haut gradé de l'armée camerounaise. Ne vous y méprenez pas, ils sont tous de faux. L'auteur de cette supercherie n'a pas pu tromper la vigilance des fins limiers du commissariat de sécurité publique du 6e arrondissement d'Etoudi au moment où il s'apprêtait à livrer de vraies fausses attestations du BEPC à un de ses clients. Il a été interpellé grâce aux renseignements reçus d'un informateur digne de foi au niveau du quartier abattoir, ayant en sa possession des documents tels que des cartes grises, les attestations de réussite. Après son exploitation, une descente a été faite au Colombo, lieu dit Kondi, dans son laboratoire de fortune. Roland Hervinga est passé maître dans l'imitation des clients. Avec cet ordinateur, il suffit juste d'un clic et il vous produit tout type de documents et signatures, en allant du prophète du Foundi, du directeur général des impôts, en passant au secrétariat général à présent de la République. Même les représentations diplomatiques ne sont pas épargnées. Ce monsieur est recherché par bon nombre de responsables du pays, notamment dans la ville de Yaoundé. Plusieurs sous-préfets le recherchent parce qu'ils falsifient tout le temps leur signature. Plusieurs commissaires le recherchent parce qu'ils falsifient leur signature. Ils diffusent des fausses attestations de déclaration de timbre avec des faux timbres. Le présumé faussaire médite son sort dans les geôles du 6e arrondissement en attendant que la justice prenne le relais. Je dois dire que lorsque j'arrive ici et le censeur me promène pour faire le tout premier tour du propriétaire, j'ai été sidéré et même choqué à la limite parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en entame de mon propos, c'était des images que je n'avais pas encore vécues auparavant. Et j'ai même frémi devant les enfants. Lorsque je suis arrivé en 6e, j'étais tout petit. Pour la première fois, je tourne aussi, j'étais petit, assis à même le stade, dans le stade de classe, j'ai frémi. J'ai même failli fondre en larmes. Je suis au lycée de Dargala, c'est presque ma 10e année ici. J'ai eu déjà 3 proviseurs et comme vous pouvez constater, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a eu à avoir affaire à ce genre de situation. On en a eu plusieurs cas, mais au fil des jours, ça s'améliore. Il faut avouer que du temps de Marois jusqu'à Dargala, c'est un parcours de combattants. Mais on se dit que on est chez nous, il faut travailler. To say that we have two kinds of personal pronouns. The first we have talk about the subject. La première couche, c'est la lithosphère, suivie du manteau et du noyau. En pédagogie, comment tu peux faire pour que les élèves, les autres sont sur la fenêtre? Les élèves restent sur la fenêtre pour faire cours, mais c'est déjà jamais vu. Parce qu'assis à même le sol, on n'arrive pas souvent à voir ce qui est écrit au tableau. Souvent, on ne suit pas les explications parce qu'on est mal à l'aise après. On était en classe, 4e allemand. On faisait cours d'histoire géo et CM. Et ensuite, la pluie a commencé à pleuvoir. On était en salle. Après, le vent a emporté le toile de notre classe. Communication du gouvernement. Depuis plusieurs jours, des informations fortement relayées par les réseaux sociaux font état de nombreux cas d'enlèvement d'enfants dont le dessein est de semer le trouble, la peur et de justifier une justice populaire en s'attaquant à des innocents. Cette pratique aura coûté la vie en début d'après-midi à un compatriote. Ça ne
Stanislas Mbangua, qui a eu le malheur d'être au mauvais moment et au mauvais endroit. Plusieurs victimes de ces manipulateurs assassins, dont Patrick Eyegui, se trouvent actuellement en soins intensifs au centre hospitalier universitaire de Libreville. Le gouvernement de la République condamne avec la plus grande énergie ces actes manipulatoires et déplore la perte de ce jeune compatriote. Pour tous ces cas, des enquêtes ont été ouvertes. Le gouvernement tient à préciser que du 1er janvier 2020 à ce jour, aucun service de police ni de gendarmerie n'a enregistré de plainte pour enlèvement d'enfants, à l'exception de celle de la famille du jeune Ngwa Abaga Anderson Rinaldi, enregistré à Bitam, dans la province du Wolontem, et dont les enquêtes sont en cours. When we heed a certain call, when the world must come together as one. Tout est parti de l'annonce sur les réseaux sociaux d'un cas de kidnapping au quartier PK8 aux abords d'une école pré-primaire et primaire appelée ici les deux écoles. On a été victime de 2 enlèvements ici. La femme l'a crié là hier, je ne sais pas où elle allait, je ne sais pas où elle habite, mais il y a en bas. À côté des avis et commentaires recueillis dans le quartier, la réalité au sein de l'établissement est tout autre. Bon, aucun parent jusque-là n'est venu signaler la disparition d'un enfant. Mais pour avoir un peu plus d'informations avec les enseignants du pré-primaire, nous avons fait des recherches. Nous avons pris la liste native des élèves du pré-primaire que nous avons appelés individuellement pour savoir de quels parents s'agit-il. Mais jusque-là, rien. Les parents qui ont répondu disent que les enfants sont bien à la maison. L'impact de cette psychose est palpant. Des enseignants inactifs, des salles de classe vides, les quelques chansons de cours de récréation fondent dans l'atmosphère du moment. Ailleurs, loin de là, l'atmosphère est tendue, voire électrique. Malheur à celui qui ce vendredi commettra le moindre méfait, il sera appelé et traité en kidnappeur d'enfants. S'il est dans cet état-là, c'est parce qu'il a été confondu. Ils ont dit que c'est tout le monde, tout ce monde-là, même les taximans, vous kidnappez les enfants, y compris les particuliers. Donc on doit casser les véhicules. Nous qui payons les pots cassés pour ces gens-là qui kidnappent les enfants. On est pas à la serpillère. Je suis venu comme tout le monde est venu. J'ai attrapé la foule. Ils ont dit que non, il a attrapé un enfant. Et c'est ce qui se passe maintenant. Autre lieu, mais même ambiance. TK9, collège Siban. Des élèves ont pris d'assaut la rue. Les forces de l'ordre sont en poste. Elles tentent en vain de contenir et disperser la foule. Les enfants crient à l'injustice et leur méfiance vis-à-vis de ces représentants de la loi et même des médias est perceptible. Ils attrapent les élèves qui ont les téléphones. Il suffit seulement qu'un élève ait un téléphone, ils attrapent et ils les amènent pourquoi? Si l'on ne peut nier aujourd'hui l'existence d'un monde dans les réseaux sociaux, il serait bon que les uns et les autres prennent la mesure des effets dans la vie réelle, pouvant atteindre des proportions malheureuses aux conséquences irréversibles. Les autorités sanitaires nigérianes ont entamé des contrôles à l'aéroport de Lagos alors qu'une épidémie mortelle de coronavirus sévit en Chine où de nombreux citoyens nigérians travaillent. Cette décision est intervenue peu de temps après que le bilan en Chine est passé à 26 victimes vendredi. C'est une infection et elle peut se propager n'importe où. Si nous avons pu éradiquer Ebola, nous pouvons le faire avec n'importe quel virus, quelle que soit sa dangerosité. Nous avons l'esprit nigérian et nous pouvons combattre le virus.
Le premier cas du nouveau virus a été confirmé le 31 décembre à Wuhan et depuis a été détecté au Japon, à Hong Kong, à Macao, en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande et aux États-Unis. Le virus est localisé dans une partie de la Chine, ce n'est pas dans toute l'Asie, mais avec la mobilité lors des voyages, la probabilité pour qu'il se répande est assez élevée. Actuellement, il a été signalé dans d'autres parties de l'Asie. Alors que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas déclaré d'urgence mondiale, malgré des cas confirmés dans une demi-douzaine d'autres pays, certains États africains ont commencé à prendre des précautions.